Bien rebonjour, toujours en ce lundi de Pentecôte 2025, dans la cathédrale téléphonique Cévennes. Alors une cathédrale, disons, en déshérence, hein, bon. Il y a beaucoup moins de choses qu'il y a quelques années, c'est sûr. Il y a 5 ans, il y avait beaucoup de services. Donc tous ces services d'ingénieurs, bon là, ça a réduit comme une peau de chagrin. Ils sont en train de, je crois, de vider les lieux. Et ici, j'ai eu l'agréable surprise de retrouver à peu près intact, on va dire, les 2 autocommutateurs maquettes d'expérimentation en système MT, c'est-à-dire à ma droite la maquette MT25 ZC17 et à ma gauche la maquette MT20 ZC16. Donc ce sont 2 autocommutateurs parfaitement complets, mais ils ne sont pas connectés au réseau téléphonique. Et ces machines servaient notamment à expérimenter le matériel, le nouveau matériel, le déploiement, avant le déploiement des nouveaux logiciels de mise à jour, etc. Donc c'était un travail de laboratoire en fait, ici c'est une sorte de laboratoire. Donc j'ai déjà vu ailleurs des maquettes en système MT ou d'autres systèmes, mais là je dois dire qu'en MT ce sont les plus grosses que j'ai vues, enfin, il me semble, hein, jusqu'à présent. Alors ici le service c'était le CG2E, donc il s'était installé dans les années, je crois vers 1981-82, quelque chose comme ça, dans le central Cévennes. Et donc je ne sais même pas si ce service il existe encore, sous quel nom, donc c'était du temps d'administration. Et d'ailleurs ce qui est assez marrant, j'ai retrouvé un petit plan, ça m'a rappelé des choses. Ici il y a eu un autocommutateur E10N1, maquette, ici, donc non relié au réseau. Il y a eu un 11F aussi, un Betaconta 11F, bon, tout ça a été malheureusement démonté. Il y a eu aussi ça s'appelle un AX spatial, et il y a même eu aussi un axe 10 temporel, donc 3e génération, un AX10, tout ça qui a été aussi démonté d'ailleurs. Alors on a des photos de ces machines. On a eu aussi un autocommutateur E12, alors un très rare E12. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que nous avons quelques photos, je crois que j'avais mis sur mon site internet Istel France. Voilà, donc vraiment ici ils avaient tout l'échantillonnage des autocommutateurs temporels, tout ou presque, hein, bon, pour pouvoir accomplir tous des tests avant mise en service, des tests avant les mises à jour, etc., des logiciels, voir s'il n'y avait pas des bugs, ou à savoir des virus, j'en sais rien. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer ça. C'est une chance de retrouver ces installations, il faut le dire, hein, bon, parce qu'en plus les locaux, là je les ai visités, c'est la désolation par rapport à il y a 5 ans, hein, vraiment, c'est oh là là, c'est sauf qui peut, hein. Et donc je me souviens qu'il y avait une salle d'archives qui était une salle en grande longueur, comme un couloir, un corridor, qui était rempli de documents assez anciens, et je vous dis franchement, c'était avant que je travaille aux archives, donc je m'occupais des bâtiments, et j'avais embarqué les documents les plus anciens, qui m'avaient servi d'ailleurs en partie à fonder mon site Istel France. Eh ben, j'ai eu bien raison, parce que peu avant que je quitte mon emploi de service aux occupants, ils avaient, en 2019 par là, ils avaient tout balancé. Un jour, je rentrais de vacances, ils avaient tout jeté. Donc tout ce que j'avais pu récupérer avant, et dont une partie d'ailleurs est partie aux archives, parce qu'entre-temps j'étais déjà en relation avec les archives, et je leur disais, mais oui, j'ai vu ça là-bas, j'ai vu ça là-bas, ah bon, alors
Les gars, regardez, on n'a pas, ça on a, ça on n'a pas. Donc moi, j'ai dit, quand j'y retourne, je récupère. Donc j'avais sorti pas mal de trucs, pas tout, mais j'avais sorti pas mal de choses. Et bien écoutez, je ne le regrette pas. Voilà. Je ne regrette pas de l'avoir fait parce que je l'ai fait pour la bonne cause. C'est-à-dire pour la sauvegarde de l'histoire, du patrimoine, des télécommunications. Et s'il y en a qui ne sont pas contents, je les emmerde. Alors ici, la maquette du MT20 ZC16, donc c'est son petit code SGTQS. Bon alors, ces deux maquettes sont à l'arrêt. Ce que vous entendez, c'est une espèce de ventilation, enfin de je sais pas quoi, voilà. Alors, je retrouve des choses, là. C'est marrant ça. Alors là, ici, ce sont des Mercure 322. Calculateur Mercure 322. Hein. Je viens de le lire. Avec ces deux plaques. Voilà. Aïe, aïe, aïe. On va y arriver. Ah, j'aime bien, là. Il y a un tas de trucs que je découvre. Je veux dire, je vais embarquer je vais les embarquer parce que tout ça, ça fonctionne plus. Ah, dis donc. Ah, oui, là, ça va me donner des informations sur les maquettes. Magnifique. Donc, je vais faire ce petit prélèvement après. Vous savez, des fois, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des choses. Donc, ici, vous avez les organes nobles, ce qu'on appelle, hein, les groupes de brassage, l'horloge, enfin bon... tout ce qu'on trouve dans un MT25. On va en faire le tour tant qu'à faire. Hein. Voilà le tour, c'est vrai qu'il est vite fait. Hein. Ici, une sorte de répartiteur hein, pour câbler les téléphones d'essai. Voilà, les téléphones d'essai ici. Donc retour. Ici, ce sont encore les organes nobles. Voilà, RMC, voilà. Signaleur, APA, là, il doit y avoir la machine parlante, signaleur, SUP, je sais pas quoi. En fait, ça, c'est les groupes de TS, les groupes de brassage temporel, en fait. Hein. Voilà, tout ça, ça a été vidé, ouais, c'est une espèce de désolation totale. Hein. C'est vraiment... on dirait qu'il y a eu la bombe à neutrons, quoi. Alors là, vous avez notamment beaucoup de téléphones de différents modèles. Pourquoi ? Parce que c'est pour... tester la compatibilité, notamment beaucoup de postes. Alors, vous avez des postes analogiques normaux, des numéris, certainement des fréquences vocales aussi, puis des décimaux. Voilà, un analyseur de je sais pas quoi, bon, pour voir si tout se passe bien, enfin bref. Donc du téléphone, pour voir si lorsqu'on numérote, ça fonctionne. Donc là, ici, c'est ça, ici c'est le MT20, il ne faut pas que je me mélange alors en plus. Attendez, je retourne là. J'espère que j'ai pas dit une bêtise tout à l'heure. Ici c'est bien le MT20 en ZC16, hein, avec les feuilles collées là. Voilà. Et là, à ma droite, vous avez le MT25 d'abonnés, entre guillemets, donc qui n'est pas relié au réseau, il n'a jamais été, qui tournait en circuit fermé. Donc ici, ZC17, voilà, c'est même écrit dessus là. MT25 subscriber, bon, il n'y a aucun subscriber ici, c'est du fictif, mais bon. Alors ici, lui, il avait les calculateurs Mercure 321. On reconnaît à toutes ces cartes là. Je crois qu'il y en a 11 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le MT25 installé dans les années 80, évidemment, tout ça. Oh là 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 là. Pour fermer ça, je te dis pas. Au secours. Donc avec les organes nobles, calculateur, pareil, horloge, groupe de brassage, machine parlante, signaleur, enfin bon, voilà. Tout ça c'est pour router les communications.
Là, il y a un concentrateur numérique éloigné et un CSN, alors très ancien du début d'ailleurs. Et ça sert à tester effectivement. Voilà. Et là, vous avez la fameuse URA 0, c'est-à-dire c'est l'URA de test qui est obligatoire, hein, même comme je vous l'ai déjà expliqué, dans tous les MT25. Quand on les a, les derniers, on va dire les plus récents, on les a équipés, on les a pourvus de CSN au lieu des URA 2G. Et malgré tout, il fallait toujours une URA pour faire les essais. Hein. Donc là, il y a la fameuse URA est liée, c'est une obligation. Et là, je n'en ai pas parlé, mais ici, vous avez aussi du CSN, plus récent, probablement du... Je vais regarder. C'est du CSN haute densité, voilà. CSN HD, avec les cartes, c'est plus en métal, c'est en plastoc, hein. Le corps des cartes, les cartes noires, là. Voilà. Donc tout ça, c'était pour tester. Alors pareil, avec les téléphones. Alors à mon avis, les téléphones, je pense pas qu'ils soient faits pour le MT20. Hein, non, évidemment que non. Ils sont faits pour lui. C'est pour ça que je me suis un peu embrouillé à l'instant. Parce que le MT20, on gère du trafic, si vous voulez, du trafic en masse, en nombre, et donc avec cette machine, hein, le MT20. Voilà. Et avec le MT25, c'est un trafic plus diffus à la demande de l'abonné, évidemment, l'abonné appelant ou l'abonné appelé. Alors vraiment, je suis bien content qu'en 2025, ces machines n'aient pas encore été envoyées à la casse. Ça me permet de les filmer, de vous en parler. Voilà, ça permet de ne pas oublier tout ça. Là, vous voyez les postes d'essai, hein, y compris celui à cadran. Voilà. Il y a un mode opératoire de je sais pas quoi. Blablabla, bon, bref. Donc là, c'est de retour dans le MT20. Alors derrière moi, il y avait une sorte de patio avec des plantes. Alors vraies ou fausses, on ne sait pas trop. Il y en a des vraies, il y en a des fausses. Les vraies sont toutes en train de crever en réalité. Parce que là, ça sent vraiment l'abandon, quoi. Oh, c'est marrant, ça. Voilà, c'est pas la peine d'appeler, les numéros sont plus valables. L'inspecteur principal Cartier, à mon avis, au mieux, il est à la retraite. Germonville, oui. J'ai souvent vu ces noms dans les papiers, Germonville. C'était une dame, d'ailleurs, je crois. C'est une ingénieure. Là, c'est dans le MT20. Bon ben là à l'arrière, vous voyez les prises là. Voilà, là, ça c'est les TNR là, comment ça s'appelle les espèces de boîtes à sardines là de connexion, ça c'est pour le Numéris, avec toutes les versions Numéris je pense, la compatibilité, etc. Blablabla, vérification. Un Minitel qui passe par là aussi pour faire des essais. Je crois, alors je ne les ai plus vues les machines, mais à l'époque j'avais vu des machines, c'était des SIMAT, des simulateurs d'appels automatisés, je sais pas quoi, d'appels téléphoniques, et ça permettait aussi de tester la résistance du matériel et des logiciels en cas disons à des heures de trafic très chargées. Et donc on pouvait balancer des demandes de connexion, comme on dit, des demandes d'appel, et tester pour voir jusqu'à quand la machine craquait, quoi, en fait.
Voilà. Et il fallait que la machine puisse tenir jusqu'à une certaine surcharge. Alors, quand je dis craquer, ça dépend des machines. Il y a des machines qui ne craquent pas, qui se mettent en sécurité, qui vont plus ou moins se bloquer, mais ne pas planter complètement, quoi. Donc c'est tout ça que nos ingénieurs devaient vérifier de manière sérieuse. Voilà, vous voyez, c'est un peu... Là, c'est l'abandon, là, c'est vraiment le... Oh, c'est tout vide ici. Il n'y a plus rien, c'est vraiment... C'est la misère, hein. C'est la misère complète, hein. Enfin, voilà. Mais c'est sur ce que je vous propose de nous quitter, d'autant que maintenant j'arrive, il est 6 heures, j'ai pas encore tout à fait fini. Il me reste un sous-sol à faire, mais normalement il n'y a pas grand-chose. Je vais m'asseoir un peu parce que je suis tellement fatigué que... C'est-à-dire, c'est pas que je suis fatigué, c'est que j'ai mal au dos. C'est là, dis donc, je me suis envoyé de l'autocommutateur. Donc vous voyez ici le matériel d'époque avec lecteur de disquette pour mettre le programme dans ça ou quoi, pour faire l'extraction d'informations. C'est vraiment une espèce d'écran plat, vrai ou faux, on ne sait pas trop. Le superbe téléphone que certains collectionneurs vont craquer en y voyant. Mais moi j'en veux pas, ils sont en plastoc, ils sont moches. Ils ne m'intéressent vraiment pas d'ailleurs, franchement. Voilà. Mais sur ce, je vous dis, si tout va bien, à tantôt pour une prochaine aventure dans l'urbex téléphonique. Parce que franchement, ça ressemble de plus en plus à de l'urbex. Il faut dire ce qu'il est quand même. Allez, bonsoir.